En écologie, les suivis et les inventaires de la biodiversité font souvent appel à un matériel adapté aux habitats et aux taxons que l'écologue étudie. L'étude des coléoptères coprophages se réalise classiquement avec des pièges destructifs qui se présentent comme un pot enterré avec un appât attractif. Dans notre jargon, on les appelle des CSR. Depuis 2015, notre équipe de recherche travaille sur des pièges non destructifs pour l'étude et le suivi des communautés coprophages. Il s'agit des pièges NDC, qui reposent sur le principe de l'ADN environnemental. Ainsi, nous ne gardons pas les insectes piégés, ce qui nous intéresse seulement, c'est leur ADN. Mais pour capturer ce matériel génétique, le NDC se présente comme un piège plus sophistiqué que le CSR. Nous avons veillé toutefois à ce que le matériel nécessaire suive des exigences ergonomiques et techniques qui facilitent l'utilisation, mais assurent la non-contamination des échantillons, risque majeur dans les analyses d'ADN environnemental. En effet, le matériel choisi pour mettre en place un protocole de suivi de coléoptères coprophages suit les caractéristiques suivantes. Il est facile d'utilisation, les éléments qui le composent sont facilement trouvables dans le commerce, il est léger et le coût permet un accès au matériel à un large panel d'institutions. Nous allons donc vous détailler ce matériel et son utilité dans le but de capturer l'ADN de l'entomofaune pastorale pour leur suivi. Nous allons commencer par le contenant. Le piège NDC est un pot avec couvercle d'une dizaine de centimètres de hauteur et de diamètre. Nous avons acheté celui-ci chez un fournisseur de matériel de laboratoire appelé Dutcher. Afin de le stériliser, nous l'avons laissé 24 heures dans un bain de javel dilué à l'eau de robinet. En effet, notre matériel doit être libre de tout ADN avant la pose. Nous avons ensuite découpé au sein d'une feuille de papier transparent un entonnoir avec clapet. Cet entonnoir, du diamètre du pot, a des oreilles qui, à l'aide d'un élastique, permettent de l'immobiliser autour du pot. Le but de cet entonnoir et particulièrement de son clapet est d'éviter que les individus capturés s'échappent avant le temps de pose du piège. Les entonnoirs comme le pot ont été également décontaminés à l'eau de javel. Une version plus sophistiquée du piège requiert la construction d'une faisselle à l'aide d'une imprimante 3D, comme nous l'avons fait auprès d'un Fab Lab montpelliérain. La voici. Cette pièce fonctionne comme une faisselle de fromage, c'est-à-dire qu'elle permet d'extraire d'un coup les insectes et les séparer de l'espace liquide qui est au fond du piège. Mais nous y reviendrons. Désormais, voici le petit matériel dans le contenu du piège NDC, ce qui est à l'intérieur du piège et qui permet de capter l'ADN environnemental. Il s'agit d'abord du sérum physiologique, dont 50 ml par piège. Ce sérum est trouvable en pharmacie. Il permet d'avoir un environnement aquatique stérile où l'ADN flottera. Dans une première version du piège, cet ADN flottant est ensuite imbibé par une compresse stérile, non tissée, posée au fond du piège. C'est cette compresse qui va être analysée si vous décidez de vous passer de la faisselle. Autrement, le liquide servira comme support unique à l'ADN extracellulaire trouvé dans l'environnement du NDC. En effet, les deux pièges marchent aussi bien l'un que l'autre. Néanmoins, malgré le coût moindre que cela implique, la version avec compresse requiert une extraction à la pince des individus dissimulés dans celle-ci et qui, si oubliés, pourrait faire une surestimation d'une espèce dans l'échantillon. D'autres objets, comme des pinces stérilisées à l'eau de javel, des gants et du gel hydroalcoolique, pourront vous être de grande utilité et prévenir des contaminations croisées entre pièges. N'utilisez jamais la même paire de gants ou de pinces pour des pièges différents.
Par ailleurs, le piège NDC nécessite d'être enterré. Pensez donc à vous procurer un piochon ou une pelle. Enfin, quelque chose dont vous aurez absolument besoin mais qui doit être posé qu'en dernière minute, c'est l'appât. Les excréments de vaches ou de brebis sont les plus attractifs pour l'ensemble de la communauté de coprophages et doivent être très frais. Pour les conserver plus longtemps, vous devez les garder au frais dans un sac de congélation où l'air aurait été extrait. Cet appât sera mis au-dessus du piège enterré grâce à des agrafes métalliques, 2 par piège, dans lesquelles vous pourrez attacher environ 200 à 300 grammes d'appât enfermés dans une moustiquaire à mailles fines de 30 x 30 cm. Au centre de cette maille, vous pourrez également ajouter une éponge fine, trouvable au supermarché, pour éviter que des coulures d'excréments aillent dans le piège. Comme souligné à plusieurs reprises, il faut bien décontaminer le matériel et le maintenir le plus au propre possible. Ainsi, pour conserver ce matériel au propre avant de partir sur le terrain, il suffit de préparer les pièges préalablement décontaminés, ce qui consiste aux pots, les élastiques, les entonnoirs, les compresses, bien mettre le couvercle et de refermer le tout dans un sac poubelle neuf par exemple. Il suffit de sacs poubelles que vous trouverez dans le commerce. Ainsi, vos pièges ils seront épargnés de toute matière moléculaire ou autre qui pourrait éventuellement créer des faux positifs. Vous refermez bien. Et ça, vous pouvez le caler facilement dans votre sac à dos de randonnée. Et bien entendu, n'oubliez pas le petit matériel, comme le sérum physiologique que vous mettrez dernière minute sur le terrain, des gants supplémentaires, la moustiquaire, un crayon, des pinces, les agrafes, de quoi tarer votre appât et du gel hydroalcoolique qui peut toujours servir pour décontaminer vos mains ou bien après avoir touché l'appât. Maintenant, pour savoir comment mettre en place le protocole sur le terrain, rendez-vous dans la prochaine vidéo.